Voilà, j'y suis. J'ai installé ma chambre. Oiseau. Tiens. C'est parti. Pour tout dire, j'ai voulu couper et je me suis planté là-dedans et je me suis même cassé la figure. Est-ce que c'est symbolique? Je ne sais rien. On verra plus tard. Alors, un petit point. Je viens de passer une nuit presque blanche. Je suis dans un état un peu comateux, je sais pas, c'est étrange. J'ai participé à la messe à 4h30 et je viens d'en faire une autre, celle de 7h45. Je viens de voir la secrétaire qui s'occupe de l'accueil, j'ai échangé quelques mots, ça m'a fait du bien parce que hier soir le repas sans un seul mot à table a été une épreuve, étonnante. Il m'a rappelé un peu le repas à Paris, au Quincampoix, avec les aveugles qui nous servaient. Mais là, c'était, je dois le dire, il faut que je le dise, c'était pas agréable, en fait. C'était pas agréable, du tout. Là, en ce moment, le fait d'être seul dans ce bâtiment, complètement seul, ça, c'est agréable. Oui. C'est même très agréable. Mais un repas sans un seul mot, c'est triste. Définitivement triste. Voilà où j'en suis mardi matin à 9h. On va voir ce qui se passe dans les heures qui viennent. Je vous embrasse.
Où en suis-je? Ben là, il est presque 5 heures, le mardi. Je pensais que ce court voyage pourrait m'amener dans une zone de sérénité. Et en fait, à maintenant, là, des choses pouvant évoluer, bien sûr, et à maintenant, c'est un grand bouleversement. Enfin, pas bouleversement. Il y a certainement ma partie cartésienne qui se rebiffe, mais oui, elle est là. Mais là, elle est vraiment forte. En fait, les textes des psaumes me perturbent énormément et donc les messes, alors que je pensais que les messes chantées m'apaiseraient, en fait, j'ai décidé de ne plus prendre les textes qui nous sont confiés pour comprendre ce que les frères chantent. Et en fait, moi, le fait de comprendre ce qu'ils chantent me glace. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est l'Ancien Testament qui se révèle et avec des paroles dures sur ceux qui ne croient pas, sur ce qui a été écrit il y a tellement longtemps, bien sûr, mais le fait de l'entendre me gêne. Voilà, ça me gêne. Alors demain matin, comme Dominique m'avait dit que la rencontre avec un prêtre, un frère de Lille, l'avait vraiment intéressé, j'ai abondé dans son sens et donc j'ai un rendez-vous à 10h avec le prieur. Alors je pense que c'est le chef, le cap. Je ne sais pas du tout quoi lui dire. Est-ce que je vais lui raconter ce que je suis en train de raconter à la caméra ou... Je sais pas du tout, je veux pas non plus, je suis pas là pour me plaindre ou en même temps il va bien y avoir un dialogue, donc j'en parlerai après, voilà. Sinon la vue est toujours aussi belle, je me suis fait une belle balade cet après-midi, j'ai lu, ouais j'ai pris du bon temps, mais le silence, la solitude, c'est pas mon truc quoi. C'est pas mon truc. Définitivement, comme il dit l'autre, c'est pas mon truc. Et puis ces repas dans le silence, il y a quelque chose qui tourne pas rond quoi. Pour moi, le repas, c'est un moment de plaisir, de joie. Or, ces 27 personnes qui sont là en train de déjeuner ou de dîner et qui n'expriment pas un mot, qui font attention à ne pas faire un son, à émettre un son, qui ne se regardent pas, qui s'évitent du regard, il y a quelque chose... Ah, ça oui, je pense que demain, je vais le dire, parce que, au fond, en même temps, je ne suis pas là pour me plaindre, mais je peux aussi quand même dire mon ressenti. C'est la moindre des choses. Prenez un peu patience, armez de courage pour porter le poids des ténèbres. Car voici, bientôt les ténèbres vont achever leurs heures. Le matin va venir et nous rendre joie.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louange du Seigneur, Alors, hier je me suis regardé, c'était pas terrible. On est donc mercredi matin, 11h passées, je viens d'avoir mon rendez-vous avec le frère Gilles. Ça a duré 1h15, 1h30. Et j'ai passé donc un excellent moment. Un excellent moment. On perçoit la profondeur, la culture, l'enseignement, la richesse de cet homme. Et évidemment, quand je lui ai posé la question sur le problème des mots utilisés dans les psaumes à propos de la violence, des expressions qui sont proches au fond du djihad, eh bien il a compris d'abord, il a admis et donc il m'a expliqué. Alors là, ce matin, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est vrai que en écoutant l'intelligence, la lumière, en percevant la lumière de cet homme, ça me donne un regard quand même différent de celui que j'avais hier. Et puis il y a eu l'événement de ce morceau de bois, je ne sais pas de quel arbre, on dirait une sorte une variété d'épicéa qui sent très très bon. Et je l'ai ramené à la chambre et depuis qu'il est là, j'ai une sorte de sérénité qui m'a envahi. Et bon, hier soir, le repas dans le silence a été moins douloureux que les autres. Je ne sais pas à midi comment ça va se passer. On va voir. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une épreuve pour moi, puisque c'est à l'exact opposé de ce que je suis. Un bavard, un volubile. Le fait de manger sans dire un seul mot à son voisin d'à côté et d'en face, pour moi c'est une sorte d'impolitesse. En fait c'est pas ça. C'est une épreuve, donc oui, mais c'est aussi du respect. Le respect de l'autre qui a priori la plupart du temps est là pour rester avec lui-même. Donc ne pas être perturbé. Voilà. Bon. Ça reste que je pense que c'est un truc compliqué. Pour moi, le repas reste quand même un moment d'échange et de partage. Mais l'expérience était intéressante à mener. Voilà, donc je suis beaucoup mieux, beaucoup moins en colère. Une sorte de colère, oui, qui me prend de temps en temps là, quand au fond ma partie cartésienne a l'impression d'être violée, que je l'oblige à aller dans des endroits qui ne lui correspondent pas. Alors en fait, non, c'est juste une expérience, une aventure qui fait partie de mon chemin. Et donc je suis content d'être venu ici. Je ne pense pas que j'y reviendrai, quoique, j'en sais rien en fait. Mais non, je pense pas. Mais je suis vraiment très content d'avoir fait cette expérience. Voilà ce qu'il en est mercredi 8 mai. Ah,
C'est l'anniversaire de mon père, le 8 mai. Bon anniversaire, papa. Je vous embrasse. Bonsoir. Alors, dernier petit point, je crois. Au moins que demain, peut-être, je sais pas. Alors, on est mercredi, aux alentours de 17h. Il fait un temps pourri, mais il pleut pas. Il fait triste. Couvert. Limite froid. Alors, je suis dans un état un peu bizarre, mais qui doit correspondre à ce qu'est une retraite, en fait. On lit, on dort à peu près. Cette nuit, j'ai pas trop mal dormi, mais malgré tout, la nuit d'avant, c'était vraiment pas terrible. Puis se réveille à 4h, 4h15, cette messe à 4h30. Bon, on a beau, je me suis recouché ce matin, mais en fait, on dort pas vraiment. Et donc, ça nous met dans un état bizarre. Vous avez dit bizarre? Et ouais, c'est le mot qui me vient à l'esprit. L'esprit. Je viens de marcher, je viens de faire presque le tour de l'île, là. Après avoir lu Bussy. C'est drôle de lire Bussy dans ce contexte. Là, je vais aller lire à la bibliothèque quelque chose de plus lié au lieu. Mais ça fait un mélange intéressant. Alors la solitude, en fait, je crois que parce que je sais que demain soir ça sera fini, même demain midi, puisque Gérard et Jocelyne viennent. Peut-être pour ça que je le prends pas trop mal, mais c'est encore une fois étrange. C'est peut-être aussi l'enseignement de ces 3 jours-là. Je crois qu'au fond, je m'y fais. Enfin, encore une fois, c'est peut-être parce que justement, c'est que 3 jours. Ça m'étonnerait que j'ai changé comme ça par rapport à mon plaisir d'être avec ma chair et temps. Et mes chiens et le chat. Si. Bon, je vais continuer, je vais terminer mon tour. Et puis à 6h, donc une messe. Après le dernier repas du soir. Le dernier repas en fait, puisque demain midi, ici. Et puis voilà. Je vous embrasse.
C'est jeudi matin, j'attends Gérard et Jocelyne. J'ai nettoyé ma chambre, fait mes valises. Et quelle conclusion? Je crois que j'ai déjà dit, je suis content d'être venu, mais je suis très content de partir. Retrouver mon train-train, mais en fait, ouais, c'est ça le voyage intérieur. C'est peut-être que je vais voir les choses quotidiennes de façon différente. Peut-être ça en fait. Ce matin, j'ai croisé par hasard, ou pas, un père qui avait une bouille ronde, avec un beau regard, un beau sourire, et qui était en train de transporter une brouette avec des poubelles. Alors, en fait, j'ai passé 1h30 hier avec un père prieur, et ça a été une discussion très intellectuelle au fond, très cultivée, avec quelqu'un d'une richesse liturgique et impressionnante. Mais ce matin, ce petit bonhomme, c'est un peu l'image du moine pas aussi gros qu'en bas des bois, mais bonne bouille. Et lui, je l'ai croisé, je lui ai dit, on a commencé à se parler, et puis il m'a posé sa brouette, et puis je lui ai dit, mon père, j'ai un souci depuis très longtemps, et j'ai un problème avec le mot Dieu. Et il m'a souri, il m'a regardé, il m'a dit mais c'est normal. Dieu lui-même ne voulait pas, enfin Dieu, quand il dit Dieu, il parle de Jésus, ne voulait pas qu'on prononce le mot Dieu, un peu comme les musulmans par rapport à Allah. Mais il m'a dit une chose qui m'a étonné et sur le coup un peu bouleversé. Il m'a dit Dieu, ça veut dire il est présent. Et au fond, je crois qu'il y a quelque chose de très important là. Et par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis quelques années, cette révélation, cette présence au fond. Alors après d'aucuns l'appellent nature, l'appellent vibration, Guy l'appellerait vibration. Non, lui il appellerait présence. Ouais. Voilà, j'en suis là, donc je suis un petit peu, c'est le phénomène de l'île, quoi. Je suis un peu en dehors, on est pendant 3 jours comme ça, des repas sans parler, c'est un monde à part. J'ai pensé à ce que Boris disait par rapport au Japon. Une autre planète. Ici, on est à 20 minutes de la Terre, mais on est vraiment sur une autre planète, quoi. Avec des personnages qui ont une vie quand même étonnante, quoi. Et qui en même temps produisent du vin. C'est quand même spécial, quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. On verra ce que je fais de ces images. Est-ce que je les détruis? Est-ce que je les conserve? Je sais pas. Mais je voulais quand même laisser des mots. Après, comme nous tous, je crois j'ai un problème avec ma représentation. Est-ce que je garderai les sons? Est-ce que je garderai les images? J'en sais rien. On verra. En tout cas, à tous ceux qui regarderont ces images ou qui m'entendront, je voulais dire que je vous aime. Et que je vous embrasse.